Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je chantais un chant d'Émilie Charrette, une chantre avec une voix fabuleuse qui chante pour Dieu depuis déjà quelques années. Et ce titre est vraiment magnifique, Merveilleux Sauveur. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que vous passez une bonne semaine. On va continuer notre thème, parce qu'il y a tellement à dire sur le domaine de la sorcellerie. Il y a tellement à dire et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes mots, peut-être qu'ils ne sont pas forcément faciles à comprendre, mais je prie, si vous avez des interrogations concernant mes vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Ces vidéos, vraiment, c'est vraiment que vous puissiez comprendre que le monde spirituel a une importance capitale pour notre vie et qu'il faut maîtriser, il y a des clés à maîtriser, il y a des clés à maîtriser concernant notre vie tout simplement, et pour pouvoir marcher totalement victorieux dans la présence de Dieu. Nous allons continuer donc le thème sur la sorcellerie, et je vais appeler ce thème comprendre et connaître la puissance de ceux qui nous manipulent. J'espère que le son est assez bon, je vais me rapprocher. Parce que souvent on me dit qu'on m'entend pas super bien, alors je vais essayer de parler plus fort d'ailleurs. Et la puissance qui vous attaque et qui nous manipule, que vous puissiez comprendre la puissance qui nous attaque. Je vais donner plusieurs exemples, mais il faut que vous compreniez que la sorcellerie inclut des pratiques de magie et d'engagement concernant certaines pratiques occultes. Quelqu'un peut effectivement s'engager dans les puissances occultes en faisant, malgré elle-même ou volontairement, des pratiques liées aux incitations, aux sacrifices maléfiques et à l'horoscope, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Je voudrais que vous compreniez que, comme je l'ai déjà expliqué, mais je vais me répéter, que certaines personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, sont nées avec une étoile à leur naissance qui brille, parce qu'elles ont justement, elles ont un appel pour servir Christ, elles ont un appel pour entrer dans le royaume de Dieu, et un appel puissant d'évangélisation, un appel puissant pour sauver des nations. Et ces personnes, Satan se cache derrière toute forme d'occultisme, de sorcellerie, pour traiter avec des esprits méchants, pour observer ces personnes qui brillent. Donc, il y a des esprits humains qui font alliance avec Satan, que Satan mandate pour observer telle ou telle personne afin de grandir et de pouvoir faire un compte-rendu à Satan de l'évolution de cette personne. Et malheureusement, ces esprits familiers, parce qu'on les appelle comme ça, c'est des esprits extrêmement méchants. Ils sont méchants, ils sont juste là pour vous détruire, pour vous bloquer, pour empêcher que vous puissiez réussir votre vie terrestre, que ce soit votre vie personnelle ou que ce soit votre vie spirituelle. Cet esprit familier qui vous observe, qui vous jette des sorts à votre insu, est là pour vous bloquer. Et il le fait par des rituels et des sacrifices à votre insu, bien évidemment, par des incantations, par des
dans le but de vous lier et de vous empêcher de vous ouvrir dans le potentiel que Dieu a prévu pour votre vie. Cet esprit est là pour vous étouffer dans l'œuf, pour ne pas permettre l'éclosion de votre potentiel pour pouvoir réussir à marcher avec Christ. Quand vous naissez, la lumière que Dieu place sur vous, parce que vous êtes important, malheureusement, Satan aussi le voit, parce que Satan, quand il a été jeté sur la terre, il a été jeté sur la terre avec ses pouvoirs. Donc il a ce pouvoir qu'il avait à l'époque quand il était avec Dieu au 3e ciel. Il a encore ce pouvoir ici sur la terre et sous la terre. Il envoie donc ses esprits pour agresser, empêcher l'évolution de votre vie et vous détruire. Il y a une multitude de méthodes de sorcellerie qu'utilisent les hommes pour combattre. En Israël, la sentence de la mort est déclarée pour tous ceux qui pratiquaient à cette époque, et encore aujourd'hui. La sentence de la mort n'est pas déclarée parce que nous vivons une autre époque, mais c'est intéressant de lire Exode, je vais le lire, Exode 22, 18, concernant tout ce qui a trait à la sorcellerie et ce que Dieu pense. Exode 22, 18. Alors voilà. Quiconque. Alors Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Quiconque s'accouple à une bête sera puni de mort. Écoutez bien ce que dit Dieu. Celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel devra être exécuté. Vous savez, à cette époque, Dieu ne rigolait pas. Il rigole toujours pas. La seule chose qui diffère à cette époque, l'Ancien Testament, et aujourd'hui, au Nouveau Testament, c'est le sacrifice de Jésus à la croix pour nous sauver. Et c'est ça qui tempère Dieu, qui permet à Dieu d'être patient, d'observer notre vie et d'attendre justement que nous réalisions que le chemin que nous avons décidé de suivre est un chemin tortueux et un chemin maudissant, et Dieu est patient. Notre Dieu est un Dieu patient et un Dieu d'amour. Et c'est en cela qu'il est important de comprendre l'importance du sacrifice de Jésus pour nous en fait. Parce que si Jésus n'avait pas fait ce sacrifice, n'était pas mort à la croix pour nous sauver, pour nous relier à Dieu le Père, vous savez, rien n'aurait pu être possible. Le monde promis par Dieu, le monde dans l'avenir n'aurait pas été possible si Jésus n'avait pas fait ce sacrifice. L'amour de Dieu, la protection sur les esprits mauvais, sur les démons, notre vie victorieuse sur la terre, la parole de Dieu déclare que tout lieu où plantera la plante où marchera la plante de notre pied, nous serons victorieux. Tout cela, si Jésus n'avait pas fait ce sacrifice à la croix, n'aurait pas été possible. Parce qu'à l'époque, avant Jésus, je vous rappelle que les sacrificateurs étaient obligés, pour bénir le peuple une fois dans l'année, aller brûler le veau, le bœuf, l'agneau, oui, voilà. Tous ceux qui sont nés pour la grandeur, qui ont un grand avenir et dont l'étoile brille, sont attaqués et combattus par la sorcellerie. Et c'est comme ça qu'on arrive quelquefois à différencier ceux qui sont destinés, qui ont un potentiel énorme pour Dieu, et ceux qui ne l'ont pas. Parce que le plus souvent, ceux qui ont... C'est pas une science infuse, hein, il y a toujours des cas qui sortent de la règle, mais le plus souvent, ces personnes qui sont vraiment liées et persécutées par des attaques sur attaques, quand elles avancent, quand elles ont des projets, qu'elles sont arrêtées par quoi que ce soit comme blocage, c'est des personnes effectivement que Dieu avait déjà prédestinées à leur naissance. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent aujourd'hui à cause des attaques menées contre leur grandeur. Parce que oui, c'est leur grandeur qui est attaquée. C'est leur grandeur qui est attaquée. Leur grandeur est attaquée dans le monde spirituel. Leur grandeur est attaquée. Et c'est ce qui fait que qu'ils ont une vie minable, qu'ils ont une vie pathétique, de malheur sur malheur, alors que leur vie aurait été différente. Mais la bonne nouvelle, parce que c'est que ces personnes-là, quasiment la majorité de ces personnes qui sont attaquées par le mal,
Dieu arrive, car c'est Dieu à les récupérer. Dieu arrive. Il arrive à les récupérer parce qu'il leur parle. Il va les voir, ces gens-là, dans leurs songes. Le Saint-Esprit arrive à utiliser, à communiquer avec ces personnes-là, à toucher leur cœur, ou mettre sur la route une personne lambda, que la famille ou pas, pour attirer le cœur de cette personne. Et en général, Dieu gagne toujours. Dieu arrive à récupérer cette personne. Et vous savez, pour Dieu, un jour égale 1000 ans. Ça n'a vraiment pas d'importance que cette personne ait perdu peut-être du temps. Ça a peut-être de l'importance pour elle. Parce que les bénédictions qu'elle aurait dû avoir avant mettront plus de temps à arriver. Mais Dieu, au final, est toujours victorieux. La sorcellerie œuvre aussi dans les échanges. Il y a des maladies mystérieuses. La sorcellerie, oui, envoie des maladies mystérieuses. Elle envoie contre ces personnes pour les empêcher d'atteindre leur niveau de grandeur. Il y a des échecs répétés, échecs répétés. Il y a les chutes face à un grand miracle occasionné par le péché et aussi la déception qui est le fruit d'un esprit de rejet lancé contre eux. La Bible déclare, on t'en fera la guerre. La Bible déclare, on te fera la guerre à tout enfant de Dieu. Mais la Bible déclare aussi, tu ne seras pas vaincu. La parole de Dieu déclare que même si on nous attaque, nous ne serons pas vaincus. Parce que quand Dieu met sa patte sur nous par une protection surnaturelle, la Bible déclare, nous ne serons pas vaincus. Il y a différents niveaux de la grandeur et du combat qui est mené par différents niveaux de sorcellerie. Et si l'attaque est grande sur une personne, sachez que le combat, lui, est immense. Il y a des personnes qui ont perdu leurs parents à cause de ce combat. L'ennemi pense, l'ennemi, vous savez qui est l'ennemi, pense que si cet enfant naît et grandit sans ses parents, il ne pourra pas atteindre le niveau de grandeur que Dieu avait prévu pour lui dans sa vie. C'est ce que l'ennemi croit et c'est pour ça que dans certaines personnes, malheureusement, perdent leurs parents, qui se retrouvent tout seuls. Tout ça, c'est des plans de l'ennemi. C'est des plans calculés, c'est des plans machiavéliques pour vous empêcher encore d'obtenir votre grandeur et de grandir par la présence de Dieu. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, s'il y a des personnes qui m'entendent, que l'ennemi a volé leur grandeur, que l'ennemi essaie de les bloquer par différentes manières, par différentes façons, par différents stratagèmes, par différents stratèges, je brise toute attaque de l'ennemi sur votre vie, dans le nom de Jésus. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour que vous puissiez récupérer votre grandeur, que vous puissiez récupérer la grandeur que Dieu avait prévue pour vous, que vous puissiez vivre sur cette terre victorieux et que vous puissiez répondre à l'appel que Dieu avait votre vie. Je détruis les plans des sorciers, des esprits familiers qui bloquent votre grandeur, qui bloquent votre possibilité d'avoir sur cette terre cette vie victorieuse. Je détruis les plans de l'ennemi vous concernant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a également des personnes dont l'ennemi a fait perdre de l'argent pour ne pas qu'elles atteignent la grandeur. À d'autres, elle leur a enlevé l'intelligence. Vous savez, le domaine de la sorcellerie est tellement important. Il ne faut pas minimiser le pouvoir de la sorcellerie sur cette terre. Je pense que c'est une grande erreur que beaucoup font parce qu'ils n'ont pas la sagesse et le discernement pour comprendre que le monde spirituel, dont le monde de la sorcellerie, a une incidence énorme sur notre vie. Et certaines personnes étaient destinées à avoir de l'argent par leur potentiel intellectuel, par leur potentiel physique, peu importe. L'ennemi, en faisant des incantations, de la sorcellerie, arrive à vous voler votre grandeur financière ou à vous voler votre grandeur d'intelligence. Et il y a des gens
qui sont nés pour avoir une intelligence incroyable, suprême. Paf! Il y a un sort qui est jeté sur eux, bébés, ces enfants, tout d'un coup, ils sont attardés, ils ont un problème mental, mais ça, c'est des esprits, et ça se chasse. Il n'est jamais trop tard. Si on arrive à détecter que le problème, en général, vous savez, ce genre de maladie psychologique, ce genre de maladie mentale, il y a un esprit derrière, et ça se brise par la prière. Ça encore, c'est un autre débat, un autre sujet. C'est de la délivrance, mais tout est possible dans le nom de Jésus. La science et la chance pour ne pas qu'ils atteignent... On leur enlève également la chance pour ne pas qu'ils atteignent aussi la grandeur. Il y a certains qui sont perdus des pieds, pas perdus, perclus. Alors perclus des pieds... ceux qui sont perclus des pieds, c'est ceux qui ont des pieds rentrés en avant. Ils ont des pieds tordus. Ils n'arrivent pas à marcher correctement. Et certaines personnes sont attaquées par la sorcellerie pour marcher comme cela toute leur vie. D'autres ont été aveuglés, vous savez. Vous savez, le diable, il est méchant. Hein. Le diable est méchant. D'autres ont été aveuglés pour ne pas atteindre leur grandeur. Tout ça, c'est pour bloquer votre vie, pour ne pas que vous puissiez aller dans votre grandeur, aller dans votre héritage terrestre. Sachez que si Dieu vous a destiné à la grandeur, ou si vous avez découvert que vous êtes appelé à devenir grand, et à devenir une personne importante spirituellement, et que dans le monde spirituel ou dans le monde sur la terre, rien ne pourra arrêter les plans que Dieu a sur votre vie. Si vous avez une détermination, une volonté de vous en sortir, bien sûr, il va falloir travailler sur votre vie, vous faire violence pour pour sortir du bourbier que Satan vous a mis à votre insu. Il va falloir jouer de détermination et de volonté accrue. Les choses ne vont pas se faire, mais Dieu a la possibilité de vous y aider et de vous inciter petit à petit à aller dans les chemins qu'il avait prévus pour votre vie. Alors il faut absolument identifier le plan de grandeur que Dieu avait sur votre vie et combattez le bon combat. Le combat selon la prophétie ou la révélation de la grandeur que vous avez reçue. Vous savez, la sorcellerie, c'est un domaine extrêmement malsain, extrêmement noir. Et aujourd'hui, la sorcellerie est devenue accrue dans des choses presque innocentes. Vous regardez une publicité, simplement une publicité pour un parfum, ça a l'air de rien, mais sachez que derrière cette publicité, pour ce parfum, qu'il y a des pactes, des incantations qui sont dites pendant la publicité de ce parfum, que vous entendez une fois, 2 fois, 3 fois, les incantations qui sont dites, ça arrive à rentrer dans votre vie et vous liez. Vous savez, aujourd'hui, il faut être vigilant sur tout, et c'est votre devoir, et c'est aussi le mien, de vous donner des clés et vous montrer ce que le diable fait pour vous lier. C'est aussi votre devoir d'apprendre, d'écouter, de vous informer, de rester chez vous, à croire que je ne sors pas, je ne fais rien, rien ne peut m'arriver. Vous savez, c'est tout à fait faux. C'est pas parce que vous ne sortez pas que vous ne pouvez pas être atteint par les blocages du diable sur votre vie ou la vie de vos enfants. Si vous vous en foutez de votre vie, sachez que ça peut être vos enfants qui peuvent être touchés, être bloqués pour leur vie. C'est terrible, vous savez, c'est terrible. Il faut vraiment que vous puissiez réaliser et vous lever dans ce combat qui est le vôtre et combattre les œuvres des ténèbres contre votre vie, contre la vie de votre famille, dans le nom de Jésus, bien entendu. La sorcellerie noire, la sorcellerie négative ou du mal, la sorcellerie inconsciente, ce type de sorcellerie pratiquant la sorcellerie sans le savoir, la sorcellerie délibérée, cette pratique dans l'occultisme ou dans l'adoration du diable. Ça, c'est la sorcellerie délibérée. C'est terrible. Il existe la sorcellerie politique, celle qui a l'intention de laver votre cerveau
le cerveau des membres du parti politique ou des partisans afin de les manipuler contre leur volonté. Oui, ça s'appelle la sorcellerie politique. Je m'arrêterai là, j'éviterai de commenter les informations actuelles. Mais la sorcellerie politique, c'est un puissant méga démon derrière le pacte de la sorcellerie politique. Et ce démon a le pouvoir de lier par un seul homme des milliers, voire des dizaines de milliers de vies. Parce que ce démon qui agit en une personne, qui a ce pouvoir de sorcellerie, arrive à manipuler les décisions de d'autres personnes qui prennent des décisions sur la vie des êtres humains qu'ils ont en charge. Ça prend des proportions terribles, vous savez, la sorcellerie. C'est pour ça qu'il est intéressant et très important de se lever dans la prière. Vous savez, le pouvoir de la prière est puissant. Dieu nous a donné cette arme spirituelle qui est puissante. Vous savez, la prière, peu importe la forme de la prière, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, la prière pour nous protéger contre les actes de sorcellerie, c'est puissant. Vous la finissez, votre prière, dans le nom de Jésus. Si tout le peuple se mettait à prier Jésus et Dieu contre les attaques que nous avons, que nous subissons actuellement, contre les attaques, les blocages, les guerres, je peux vous dire que Dieu agirait. Parce que pour que Dieu agisse sur notre vie, il faut que nous puissions ouvrir notre bouche pour que Dieu puisse agir. Dieu a mis sur cette terre la possibilité de le prier, de prier. Il faut que nous arrivions à comprendre ça. Que si nous ne déclarons pas, nous n'ouvrons pas notre bouche, comment vous voulez que Dieu intervienne? Il faut déclarer, il faut appeler Dieu. Papa, on a besoin de toi dans cette situation. Mettez-vous à genoux, faites votre repentance et priez à Dieu. Dieu va agir. Il faut prier, il faut lui demander. Dieu est gentleman, c'est un gentleman. Il ne peut pas vous imposer les choses que vous ne lui demandez pas. Il faut prier. La prière, c'est important. Il y a aussi la sorcellerie diplomatique. Dans une manière diplomatique, les gens sont gérés sans savoir que c'est au mal qu'ils sont conduits. À la fin, les choses se retournent toujours contre eux. Sachez que toute forme de sorcellerie qui est faite contre vous, ou contre le peuple, ou contre des diplomates, ou contre des politiciens, tôt ou tard, ça se retournera contre eux. Tôt ou tard, ça c'est sûr et certain. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Il y a aussi la sorcellerie démocratique, c'est la majorité qui gagne, sans penser que la majorité peut être aussi dans les mauvaises voies ou manipulée pour donner leur vote. On appelle ça la sorcellerie démocratique. C'est pour cela que je disais que nous avons pratiqué la sorcellerie d'une manière ou d'une autre, sans même le savoir, nous tous. Nous sommes manipulés par des pratiques qui nous incitent à voter l'un ou l'autre, sans même nous rendre compte. On est impacté par des paroles pensantes de certains politiciens qui font des incantations quand ils sont sur l'estrade, que nous écoutons. Et nous ne savons même pas pourquoi notre cœur est touché, on a envie d'aller voter pour cette personne, alors que c'est de la sorcellerie qui nous impacte. Pour avoir ce discernement, vous savez, avec la prière, on arrive à comprendre qu'on a voté pour certaines personnes, on se dit, tiens, mais pourquoi j'ai voté pour lui, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, là? Pourquoi? On a tellement honte, on ferme sa bouche. T'as voté pour qui? Je sais pas. J'ai pas voté. C'est de la sorcellerie démocratique. Et oui, vous savez que tout existe. La sorcellerie a pris tellement d'ampleur dans tous les domaines de notre vie qu'il est important que vous puissiez le réaliser. Vraiment, il y a certaines personnes qui prennent plaisir à faire toutes ces choses que j'ai citées. Et bien des fois, plusieurs personnes sont manipulées contre la volonté. Dieu nous voit. Dieu voit tout. Et le temps
de la rétribution arrive sur notre vie. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que le temps de la rétribution arrive dans notre vie, que tout ce que la sorcellerie nous a fait pour nous manipuler contre toi, contre le peuple, contre la vie de ce monde, je prie, Père, que ça soit terminé, que le temps de la rétribution arrive dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, dans le nom de Jésus, que ça prend fin maintenant. Les manipulations politiques prennent fin. Je déclare que nous ouvrons notre yeux, que les politiciens ouvrent leurs yeux, arrêtent de suivre des manœuvres politiciens maléfiques et cette sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ. Nous vivons comme si nous n'allions pas mourir. Si nous savions et que nous réalisions qu'après la mort, il y aura le jugement, nous pourrions comprendre et réaliser, nous pourrions prendre acte, poser des actes, changer notre façon de vivre, changer notre façon de penser, changer complètement notre vie. Nous sommes en vie, nous vivons sur la terre, nous sommes heureux, nous prenons des décisions, mais sachez que aucun homme n'est immortel. Tôt ou tard, nous mourrons. Et le jour que nous allons mourir, tout à chacun aura des comptes à rendre sur ce qu'il a fait de sa vie. Et ce jour-là, Dieu nous demandera, qu'as-tu fait? Tu savais que j'existais. Je n'ai pas venu à moi. Et ces gens-là, ils auront toute leur vie à être dans un lieu de souffrance, de tourment. Agissons, réveillons-nous avant qu'il soit trop tard sur notre vie. Je prie que vous compreniez, que vous demandiez à Dieu dans votre temps personnel de prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi, Seigneur, les domaines de sorcellerie qui me dominent. Montre-moi, Père. Si vous priez avec un cœur sincère, Dieu va vous montrer. Ce sera à vous après d'annuler ce que les sorciers, les esprits familiers ont fait pour bloquer votre vie. Il y en a beaucoup parmi nous que Dieu a choisi pour faire des choses exponentielles sur cette terre. Il y en a beaucoup qui ont une bouche autorisée pour Dieu, pour sauver un peuple. Réveillez-vous et venez à votre destinée. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge. Non. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'âge. 50 ans, 55, 60, 65 ans. Venez à Christ et prenez votre destinée. Marchez dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Au revoir.